Bonne dette versus mauvaise dette. Salut, c'est Grégoire, j'espère que tu as la forme. Je suis investisseur et marchand de biens à Bordeaux. Absolument ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. L'éducation financière est absolument primordiale pour nos activités d'achat-revente, pour nos activités dans l'immobilier, que ce soit du locatif, que ce soit de la location courte durée ou tout ce que tu veux. Il est hyper impératif de comprendre exactement ce qu'est une bonne dette d'une mauvaise dette et faire la différence entre les deux. L'éducation financière, tu le sais, c'est notre faculté à comprendre l'argent, comment le gagner et surtout le faire travailler pour nous sur le long terme. Donc l'éducation financière, premier point super important. Donc la différence entre bonne dette et mauvaise dette, c'est que les pauvres continuent de s'appauvrir avec de la mauvaise dette et que les riches continuent de s'enrichir avec de la très très bonne dette. Et on va faire la différence aujourd'hui entre les deux. Je vais bien détailler les deux types de dettes qu'on va voir aujourd'hui. Et si tu veux t'enrichir sur le long terme, c'est absolument primordial pour toi de comprendre la différence entre les deux. Donc, déjà, premier point, passif versus actif. Tout ce qui est passif, c'est tout ce qui te fait perdre de l'argent chaque mois. Actif, c'est tout ce qui t'en fait gagner chaque mois. Ce sont des termes comptables. La mauvaise dette, ça va être, par exemple, un crédit à la consommation. Ça va être, j'ai acheté une télé, j'ai pas les moyens, je vais faire un crédit pour l'acheter. J'ai envie d'acheter le dernier téléphone, dernier cri, j'ai pas les moyens, je vais faire un crédit pour l'acheter. Ce sont des mauvaises dettes. Ok. Autre mauvaise dette, c'est je veux acheter une moto, je veux acheter une voiture, je veux acheter un bateau. C'est de la mauvaise dette. Parce que ça va venir t'appauvrir chaque mois un peu plus parce que le banquier va l'intégrer à son calcul d'endettement. Et pour nous, emprunter dans l'immobilier, ça va te poser un gros problème, surtout à l'heure où on parle. Ils sont vraiment très stricts avec la règle des 35%. Ils sont assez pénibles avec le fait de vouloir impérativement 35% à tous les étages. Donc si tu as déjà ça sur ton compte bancaire qui est débité chaque mois, déjà c'est point rouge, alarme, ça clignote, c'est un point absolument négatif. Donc c'est une très très mauvaise dette qui va forcément t'appauvrir parce que je vais te prendre un exemple concret. J'ai connu il y a quelques années quelqu'un qui avait une voiture, une magnifique voiture, qu'il a achetée à crédit et qu'il y a eu un accident avec. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as ton accident avec? L'assurance ne va pas rembourser la voiture au prix que tu l'as achetée, elle va la rembourser à ce qu'on appelle au prix de la cote de l'année actuelle. Et si c'est une voiture qui est un petit peu ancienne, et ben la différence entre ce que tu vas devoir rembourser à la banque et ce que va te verser l'assurance, entre eux deux, il va rester un delta qui va rester à ta charge. Donc je connais une personne dans mon entourage qui a fait un crédit pour une voiture, qui a entre guillemets eu un accident, qui a écrasé cette voiture et qui se retrouve aujourd'hui avec une dette à payer d'une voiture qui n'a plus. Voilà, donc là déjà tu pars déjà d'office avec un énorme point rouge négatif. Ton banquier va te dire, si tu te présentes avec un dossier immobilier sous le bras et que tu as ça et que tu n'es pas capable de dire où est passée la voiture, ça va gréver ta capacité d'endettement et donc du coup c'est une mauvaise dette. Ok, donc vaut mieux essayer d'éviter au maximum d'avoir des crédits sur des crédits conso, des crédits sur des voitures, des crédits sur des motos. Ça, ce sont ce qu'on appelle de la mauvaise dette. Crédit à la consommation, pour nous, c'est absolument banni. Crédit pour un véhicule, si vraiment, vraiment tu en as besoin et que tu n'as pas le choix, ben, il faut faire en sorte d'avoir un crédit le plus long possible, de faire en sorte que, ou alors il faut faire soit en sorte d'avoir un très très faible crédit, ou soit de faire en sorte de ne pas avoir de crédit du tout et d'acheter un véhicule peut-être un peu plus kilométré, quitte à faire des petites réparations de temps en temps, mais surtout par pitié, ne prenez pas l'habitude d'acheter des voitures à crédit parce que c'est pas comme ça que vous allez vous enrichir à long terme sur l'immobilier. Ça, c'est ce qu'on j'appelle de la très très mauvaise dette. Ça se dévalorise avec le temps. Là, je t'ai parlé de crédit à la consommation. Tu achètes, là, je t'ai dit pour une voiture, c'est aussi valable pour un téléphone. Tu casses ton téléphone, tu n'as pas pris d'assurance, tu as pris un crédit pour ton téléphone. Résultat des courses, tu payes un crédit sur quelque chose que tu n'as plus. Un ordinateur, pareil, ça se dévalue dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un objet qui se dévalue dans le temps. Donc ça, c'est extrêmement négatif. Maintenant, on va attaquer la partie des bonnes dettes. Alors, une bonne dette, c'est quoi? Ça va être de la bonne dette, ça va être de l'immobilier parce que tu vas acheter un actif ou acheter une entreprise. Acheter une entreprise, acheter de l'immobilier, lever de la dette parce que tu veux prendre des parts de SCPI ou que tu veux. Voilà, ça, c'est vraiment parce qu'il y a en face quelque chose de tangible, il y a des revenus en face. En immobilier, il y a des loyers. Quand tu rachètes une entreprise, il y a en face, il y a un chiffre d'affaires, il y a des charges. Donc, mis bout à bout, il y a quand même de l'argent qui rentre. Donc ça, c'est une bonne dette. Donc il y a des opportunités. Il faut savoir que en immobilier, des bonnes affaires, il y en a
pas mal, il faut les chercher, il faut prendre le temps de les chercher. D'ailleurs, je vais te mettre un lien au-dessous du petit i, là tu as un lien où tu peux cliquer, où je vais te montrer un petit peu comment on fait pour trouver une bonne affaire. Donc c'est une formation offerte que tu as juste au-dessus du petit i. Ça va te montrer un petit peu les opportunités, comment on les trouve. Donc nous on cherche vraiment des pépites, on cherche d'excellentes affaires, on cherche à les négocier, on cherche à les faire financer. Et évidemment que le crédit immobilier c'est une très 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 bonne dette parce que non seulement tu vas avoir du cash flow comme je te l'apprends, tu vas non seulement avoir de la plus-value parce que tu as fait des travaux, tu es un investisseur rentable, tu es un investisseur malin et tu vas en plus de ça amortir du capital. Donc tu vas avoir du cash flow, de la plus-value et tu vas amortir du capital. Donc en fait en l'espace de quelques années, tu vas être à la tête de plusieurs milliers d'euros. Donc ça, c'est de la très très bonne dette. C'est la dette qu'il faut avoir évidemment dans son patrimoine. Ça passe par la case création de valeur. Avoir de la dette, ça passe par la création de valeur parce que tu vas, par exemple, dans le cadre de l'immobilier, tu vas faire des travaux, tu vas prendre un bien immobilier qui était, on va dire, dans des DPE relativement bas, dans du F ou du G, et tu vas essayer de le remettre sur une catégorie qui est plutôt, on va dire, dans le D, voire même au-dessus, dans le C si tu y arrives, en mettant les bonnes isolations qui vont bien. Les riches passent leur temps, leur vie à essayer de s'endetter au maximum, parce que plus tu vas lever de dettes, plus tu vas réussir à lever de dettes, plus tu vas avoir de levier pour t'enrichir, parce qu'en face, tu auras un actif, tu auras des loyers, tu auras des revenus qui vont rentrer chaque mois. J'ai en tête des très grands entrepreneurs, un mec qui s'appelle Patrick Drahi, qui lui a compris ça, va voir son cas, va essayer d'étudier son cas. Il a réussi à lever lui c'est des millions et des millions de dettes. Et en fait, dans sa stratégie globale, c'était plus je lève de dettes, plus je m'enrichis. Et vous allez voir, pour nous, c'est assez inspirant parce que lui, il s'est dit, plus je vais avoir de dettes, plus je vais avoir d'actifs en face, plus je vais avoir de poids, et plus le banquier va vouloir me prêter, et plus je vais pouvoir faire effet boule de neige. Donc après, je veux pas polémiquer sur le personnage, mais juste sur l'effet dette, juste sur la levée de dette, je trouve ça super intéressant. Les entrepreneurs à succès, tous sans exception, ont dû lever de la dette, créer de la valeur en s'endettant. Par exemple, typiquement, je vais prendre un exemple plus concret encore, ça va être si demain tu décides de faire de la construction, si tu construis des maisons, si tu construis un immeuble, il faut que tu lèves de la dette pour pouvoir réussir à créer cet actif parce que quand tu vas revendre, du coup forcément tu auras créé énormément de valeur. C'est quelque chose qui est quand même fantastique. En France, on a quand même la chance d'avoir la possibilité d'emprunter à des taux qui sont relativement pour l'instant qui sont corrects par rapport à certains pays. Il ne faut pas l'oublier, en ce moment en France, tout le monde crie les taux sont super hauts, mais si vous allez voir dans d'autres pays, vous allez très vite vous en rendre compte que les conditions d'octroi de crédit sont pas du tout les mêmes qu'en France. Ok, on a en ce moment on est entre 4 et 5% sur 20 ou 25 ans, donc c'est énorme, c'est beaucoup par rapport à ce qu'on y avait il y a 2 ans. Mais dans d'autres pays, c'est beaucoup plus que ça. Moi, j'entends autour de moi du 7, 8, 9, 10% dans certains pays, dans certains autres pays. Donc n'oubliez pas qu'on a cette chance-là de pouvoir lever de la dette, de pouvoir lever du crédit, et c'est quand même super, super puissant. Donc si vous êtes toujours là, vous avez des liens dans la description pour aller un petit peu plus loin dans l'immobilier. Je vous en mets un ici aussi, c'est un dossier bancaire. Pensez à vous abonner au passage en activant la petite cloche. Je vous dis à très vite, surtout débarrassez-vous des mauvaises dettes. Prenez l'habitude d'avoir de la bonne dette, prenez l'habitude de créer de la valeur, et c'est comme ça que vous allez finir riche. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.